cette fin d'année, je suis en gros chantier de migration de l'outil System.io et Tiitizi sur laquelle nous hébergeons nos formations vers de nouveaux outils qui sont, à mon avis, plus adaptés à la taille et au fonctionnement de mon entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quels sont les critères qui ont motivé ce choix. Je tiens à le préciser, System.io, c'est une plateforme que je vais toujours apprécier et je vais toujours motiver et encourager des entrepreneurs qui se lancent surtout à opter pour cette plateforme parce qu'elle a un excellent rapport qualité-prix. Il y a de très belles fonctionnalités que vous ne trouverez pas sur d'autres outils, en tout cas pas à ce prix-là. Et vous pouvez carrément gérer votre business de zéro avec zéro grâce à System.io parce qu'ils ont un plan gratuit. Cependant, il y a une différence entre les plateformes tout en un et les plateformes spécialisées parce que System.io, c'est une plateforme tout en un, ça veut dire qu'elle va avoir plusieurs fonctionnalités qui sont généralement des fonctionnalités qu'on retrouve dans des outils spécialisés individuels. Lui, en tout en un, ça veut dire qu'il va rassembler toutes ces fonctionnalités en un seul endroit. Et donc, qui dit rassembler, qui dit toute fonctionnalité en un seul endroit, veut dire de la simplicité, moins de spécificité, moins de détails dans le fonctionnement. Et c'est bien parce que System.io aurait pu avoir des fonctionnalités beaucoup plus poussées, beaucoup plus détaillées, beaucoup plus avancées, mais ça aurait peut-être perdu les utilisateurs, surtout la cible qui est des entrepreneurs qui se lancent, des entrepreneurs qui ont envie de tester leur idée, des entrepreneurs qui ont envie d'avoir un programme d'affiliation. Donc c'est pas forcément le métier de construire des tunnels de vente, de construire des emails, etc. C'est vraiment simplifié pour ces raisons-là. Un outil spécialisé, quant à lui, va avoir des fonctionnalités parfois un peu plus avancées. Et je vais vous expliquer d'ailleurs quelles sont les fonctionnalités que je cherchais et que je n'ai pas eu sur System.io ni sur Tiitizi et qui m'ont poussé justement à faire cette migration. J'ai migré vers Thrivecart. Thrivecart, c'est un outil spécialisé en paiement. Donc, c'est un outil qui va avoir plus de fonctionnalités pour accepter des paiements, pour gérer des paiements, pour gérer des abandons de panier, pour gérer des abonnements des clients, pour gérer des... Bref, il y a vraiment un panel de possibilités sur Thrivecart qu'on n'a pas sur System.io. Et en plus, il y a ce côté optimisation pour la conversion des paiements. Donc, vu que c'est un outil spécialisé en paiement, le but de l'outil, c'est vraiment que les clients aient des taux de conversion les plus élevés possibles lorsqu'ils créent des bons de commande sur Thrivecart. Et une des raisons qui m'a encore plus motivé à aller sur Thrivecart, c'est son côté paiement à vie. Donc, vous n'avez pas un abonnement à payer sur Thrivecart. Et en plus, un point très intéressant et qui a aussi pesé dans la balance énormément, c'est la plateforme Learn de Thrivecart. Donc, depuis, je crois, 2 ou 3 ans, Thrivecart a lancé cette plateforme qui permet d'héberger des formations en ligne ou de créer des formations en ligne. Alors, il y a des pour et des contre sur cette plateforme. On va les voir tout à l'heure sur mon écran. Mais en gros, avec Thrivecart, je peux avoir toute la partie paiement de mon entreprise. Je peux créer des bons de commande. Je peux créer des upsells, des downsells, des order bumps. Je peux créer mes cours en ligne, mes formations. Rappelez-vous, qui dit outil tout en un, dit outil qui n'est pas spécialisé dans l'e-learning, qui n'est pas spécialisé dans l'email marketing, qui n'est pas spécialisé dans les paiements. Donc, il a fallu que j'aille trouver un outil spécialisé dans l'e-learning, un LMS, donc Learning Management Software. Et c'est là que Tiitizi intervient. Donc, Tiitizi, c'est la plateforme sur laquelle j'ai longtemps hébergé mes formations. Donc, c'est très bien pour le côté soft, le côté expérience utilisateur. Il y a des fonctionnalités vraiment adaptées à l'éducation. C'est vraiment top. Donc là, nous sommes dans les coulisses du programme Audience Booster Academy qui est actuellement en cours. Et vous voyez que sur Tiitizi, on a vraiment une belle présentation. C'est simple, c'est facile à naviguer. Quand les étudiants arrivent, ils peuvent aller dans la fiche de formation. Ils peuvent voir le programme, les annexes qui sont dans le programme. Ils peuvent laisser des commentaires. Ils ont un petit sidebar ici avec les liens importants. On peut mettre un chapitrage de vidéo, donc c'est facile à naviguer. L'étudiant sait exactement où est-ce qu'il va retrouver quelle information. Il peut mettre ses notes personnelles. Donc, il y a vraiment de belles fonctionnalités que vous ne retrouverez pas sur d'autres plateformes d'e-learning. Vous, en tant que formateur, vous pouvez suivre la progression de vos étudiants. Ça, ce n'est pas le cas sur Thrivecart Learn, où j'ai déjà commencé à mettre toutes les formations, donc les 3 formations premium. Il y a ensuite les petits produits. Donc là, on a la version Audience Booster Academy sur Thrivecart Learn. Donc, je vais faire une preview, vous allez voir à quoi ça ressemble comparé à Tiitizi. Donc voilà. Et un des avantages de cette plateforme Thrivecart Learn, c'est que vraiment, vous pouvez personnaliser presque tout. Tout est personnalisable. Les couleurs, la bannière, les polices, la structure. Si on va par exemple là sur celle-ci, le challenge,
Vous voyez, voilà une autre manière de présenter votre cours. Ça peut aussi être un inconvénient si vous n'avez pas le temps de faire toute la personnalisation, etc. Mais quand vous le faites une fois, c'est bon, vous pouvez juste dupliquer à chaque fois votre design pour vos différentes formations. Alors l'inconvénient avec Teacheasy, c'est que justement, c'est pas aussi personnalisable. Les polices sont par défaut. Vous pouvez juste changer les couleurs, donc le bleu et le rose que vous voyez là, c'est tout ce que vous pouvez changer sur Teacheasy. Donc si vous avez envie d'apporter une expérience un peu plus premium, plus brandée, ce sera pas sur Teacheasy. Avec Teacheasy, vous pouvez intégrer votre nom de domaine personnalisé, alors que sur Thrivecart Learn, si vous voulez faire ça, il va falloir upgrader vers le Learn Plus. Donc Learn Plus vous donnera plus de fonctionnalités. Comme par exemple là, vous voyez, ça nous donne des Advanced Sequences, donc ça, vous pouvez créer des séquences avancées, des bundles, donner accès à votre équipe, importer des étudiants. Donc si vous n'avez pas Learn Plus et que vous avez déjà eu des centaines d'étudiants dans une autre plateforme, il faudra Learn Plus pour pouvoir les importer, à défaut de quoi vous allez devoir le faire manuellement. Du Featured Content et des CNAME Functionality, donc le nom de domaine personnalisé. Voici à quoi ressemble la partie étudiant. Donc là, je n'ai pas encore migré tous les étudiants. Vous pouvez juste voir le statut de l'étudiant, à quel moment il s'est inscrit et c'est tout. Donc quand vous avez Learn Plus, vous pouvez mettre en place un système de tagging qui va dire que bon, quand l'étudiant finit tel cours, telle leçon, ajoute-lui tel tag. Quand l'étudiant finit tel module, ajoute-lui tel tag, ainsi de suite, pour avoir cette vue sur sa progression. Alors, un autre élément qui a influencé ma décision, c'est que moi, j'avais déjà un site WordPress. Donc, Systeme.io me permettait de créer mes pages de tunnel de vente, mais à un moment donné, je me suis dit, si je veux vraiment qu'on attire du trafic sur un seul nom de domaine et qu'on soit mieux référencé par les moteurs de recherche, alors pourquoi séparer mes noms de domaine? Pourquoi avoir un nom de domaine sur Systeme.io et un nom de domaine sur WordPress? Donc, il a fallu faire un choix pour que tout soit sur un seul nom de domaine, qui est femmeentrepreneur.com. Alors que sur Systeme.io, on avait un autre nom de domaine, tout le trafic qui allait vers nos pages de tunnel de vente n'était pas compté en fait par les moteurs de recherche. Et donc notre nom de domaine principal qui est femmeentrepreneur.com ne bénéficiait pas de ce trafic, ne bénéficiait pas de cet avantage-là. Toutes les pages de tunnel de vente sont aussi migrées dorénavant vers WordPress. Dès que je me suis lancée, j'ai créé un site WordPress parce que voilà, je m'y connais, pour moi c'est simple. Mais pour quelqu'un qui démarre, je comprendrais que ce n'est pas forcément très simple. Donc Systeme.io peut être la solution pour pallier à cela. Donc créer votre site internet entièrement sur Systeme.io avec même un blog, avec des pages de tunnel de vente, avec un menu, etc., un footer, etc. Et d'ailleurs, c'est un projet que je suis en train de mettre en place bientôt. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Pour ceux qui ont envie de créer leur site internet mais qui ne savent pas comment se lancer et qui sont sur Systeme.io, je viendrai dans une autre vidéo vous expliquer comment le faire et vous donner une opportunité pour facilement créer votre site internet. On va aller sur la page de vente de mon programme Business Impact Accelerator. On va comparer ça avec la version qui a été faite sur WordPress. femmeentrepreneur.com/BIA. C'est beaucoup plus propre, c'est le nom de domaine clé, c'est le nom de domaine de la marque, femmeentrepreneur.com. C'est ça qu'on veut que les gens retiennent. Donc ça, c'est la version sur Systeme.io. Très jolie, n'est-ce pas? Bien que sur Systeme.io, il n'y a pas des templates hyper travaillés. J'adore Systeme.io, mais vos templates ne sont pas super travaillés, surtout dans la niche du business féminin. D'ailleurs, si vous avez envie des templates, des pages comme ceci, des templates de pages de vente, de pages de capture, de pages de remerciements, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve en description parce que j'ai un funnel pack, c'est un pack de templates de tunnels de vente qui vont vous aider justement à faciliter votre création de tunnels de vente. Vu qu'on ne va plus utiliser ça, on va plus utiliser ces designs, je vais les offrir. Là, on a la version WordPress. Donc sur WordPress, j'ai essayé de reproduire un peu le même design. Oui, c'est très joli aussi. Il y a des choses qu'on peut faire sur WordPress qu'on ne peut pas faire sur Systeme.io aussi facilement parce que c'est possible, mais c'est pas aussi facile parce que là, sur WordPress, on utilise un constructeur de page, notamment Elementor. Voilà, on peut avoir des mouvements, du code JavaScript, CSS, etc. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, ignorez ce que je suis en train de dire. Ça c'est le programme, notre programme signature, le programme phare, Business Impact Accelerator. C'est le seul accélérateur dont vous avez besoin pour enfin lancer et valider et lancer votre programme de formation d'accompagnement en 12 semaines. Pourquoi est-ce que j'ai quitté Teacheasy? Si vous restez sur deux outils différents, ça implique qu'il va falloir intégrer vos outils entre eux, faire qu'ils communiquent entre eux. Donc il va falloir par exemple installer Zapier ou Integroma, ce genre d'outils, et ça va compliquer les choses. Ici sur Fulfillment, je peux dire par exemple comment est-ce que le client accède à son produit. Lorsqu'il paye,
Soit je lui envoie juste sa facture, je lui montre sa facture, ou je l'envoie vers une page externe, ou je l'ajoute à la formation. Donc je l'ajoute à Thrivecart Learn, je lui donne accès à cette formation. Et je peux associer un tag à cet étudiant aussi, juste pour pouvoir différencier d'où est-ce qu'il vient. Et vous voyez, quand la personne va s'inscrire, elle va recevoir un email qui lui donne accès automatiquement à la formation. Si on revient sur la plateforme Learn, je peux dire également ici, si je vais sur Edit Options, voilà, je peux dire si la souscription au paiement de ce cours échoue, que se passe-t-il? Mettre pause au contenu goutte par goutte. Si par exemple vous avez un contenu que vous envoyez goutte par goutte, chaque semaine, chaque mois, vous envoyez un contenu supplémentaire, vous pouvez mettre pause à ça, ou alors vous pouvez désactiver les accès à la formation jusqu'à ce que le paiement soit effectué. Des tâches qu'on faisait manuellement qui sont aujourd'hui automatisables. Parlons des inconvénients de Thrivecart cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas que des avantages, ok? Thrivecart, l'inconvénient que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'héberger des formations, parce que c'est pas la spécialité de Thrivecart. Ils sont là pour l'acceptation des paiements et ils ont ajouté une fonctionnalité Learn pour ceux qui ont des formations. Donc, vous n'avez pas la possibilité de mettre vos vidéos hébergées sur Thrivecart, ce qui est le cas par exemple sur Teacheasy ou sur d'autres plateformes comme Teachable, etc. Et même sur System.io, vous pouvez le faire. Sur Thrivecart, non. Vous devez avoir votre propre outil d'hébergement de formation comme Vimeo, Loom, etc. Personnellement, j'utilise Bunny.net. Dans une autre vidéo, peut-être que je vous présenterai Bunny.net. J'utilisais déjà Vimeo. Vu la quantité de vidéos qu'on a dans nos formations, il va falloir que je prenne un plan hyper cher pour juste héberger des formations. Alors que sur Bunny.net, l'avantage c'est que vous pouvez héberger autant de vidéos que vous voulez et eux, ils vous facturent juste en fonction des vues que vos vidéos font. Et sauf que c'est un modèle un peu plus juste que juste payer un abonnement fixe chaque mois, que les gens regardent vos vidéos ou pas. Un autre inconvénient de Thrivecart Learn, c'est que vous n'avez pas la possibilité de créer des quiz dans votre espace de formation. Ils disent que c'est une fonctionnalité à venir. Donc, si vous avez déjà une formation dans laquelle vous avez des quiz, il va falloir utiliser un outil à part pour créer vos quiz et les intégrer avec le code HTML sur Thrivecart. Alors, un autre inconvénient, mais c'est pas vraiment un inconvénient parce que moi, ça ne me dérange pas tant que ça, c'est le manque de fonctionnalité d'emailing. C'est pour ça qu'on est passé par MailerLite. Alors, je précise que l'emailing, c'était vraiment la fonctionnalité que j'utilise le plus sur System.io. Et donc, c'est vraiment une fonctionnalité pour moi qui est importante. Donc, j'avais besoin d'avoir un outil qui est spécialisé en email marketing parce que les emails, la liste d'emails, pour moi, c'est un atout le plus important de mon business. MailerLite, aujourd'hui, apporte des fonctionnalités beaucoup plus poussées que je recherchais. Si on va dans mon tableau de bord MailerLite, c'est très simple déjà, c'est fluide. Vous pouvez créer vos templates. Donc, quand vous voulez faire un email, vous n'avez pas besoin de recommencer à chaque fois ou de copier-coller des trucs à chaque fois. Vous avez aussi la possibilité de faire des landing pages, de faire des campagnes, de créer des automatisations, de créer des formulaires ici sur Forms. Vous pouvez, quand vous créez des emails, par exemple, si on va sur Campaigns, avoir des affichages conditionnels. Donc, vous dire, par exemple, si la personne est sur telle liste, affiche-lui tel message. Si la personne n'est pas sur telle liste, désactive le message pour lui. Donc, je vais, par exemple, prendre la newsletter, edit content. Et en plus, l'éditeur d'email est tellement fluide, c'est du drag and drop. Il y a plein d'éléments que vous pouvez mettre dans vos emails. Vous voyez là un exemple de newsletter. À l'intérieur, j'ai mis un petit sondage pour que, en un clic, la personne qui reçoit le mail peut répondre à mon sondage et ça me permet de mieux connaître mon audience tout simplement. Là, vous avez différentes sections. Si par exemple, je veux que certaines personnes de ma liste email soient exclues et ne voient pas cette section-ci de mon mail, donc ils reçoivent tout, mais sauf cette section de mon mail, je vais aller dans les petits yeux ici et je vais choisir en fait à qui est-ce que je veux afficher cette section en particulier. Est-ce que je veux pour certaines personnes de ma liste, certains emails particulièrement, vous pouvez envoyer un seul email et vous le personnalisez les blocs en fonction des segments à qui vous voulez envoyer quoi. Un autre élément, c'est aussi la librairie qu'il y a sur MailerLite. Donc, par exemple, quand j'ouvre Replace, j'ai une librairie, un file manager et je peux organiser mes fichiers dans des dossiers. Et ça, c'est très bien parce que j'ai besoin de cette organisation dans mon business. Sur System.io, je n'avais pas ça. Donc, à chaque fois, il fallait aller chercher où j'ai mis les images, où j'ai mis les fichiers. Il fallait aller se rappeler du nom du fichier pour le taper dans la barre de recherche quand il y avait la barre de recherche. Donc, ici, j'ai vraiment la possibilité de ranger mes fichiers, de classer mes templates, de classer les campagnes. Tout est organisé. Si vous avez envie que je fasse une vidéo à propos de MailerLite, comment utiliser cet outil, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Un dernier inconvénient de Thrivecart Learn, c'est le manque de fonctionnalités
fonctionnalité communauté. Donc sur Teacheasy, il y a un espace communauté. Sur System.io, vous pouvez aussi créer une communauté. Sur Thrivecart Learn, vous ne pouvez pas créer une communauté. C'est de plus en plus en vogue de nos jours. Les gens veulent créer leur propre communauté. Alors, il va falloir que vous alliez sur un outil spécialisé en communauté. Par exemple, Circle ou Slack ou voilà, même Facebook si vous le souhaitez ou autre. Et moi encore, je cherche encore l'outil de communauté qu'on va adopter pour nos formations. Un petit récapitulatif. Ne migrez vers Thrivecart que si 1. Vous avez déjà votre site internet ou un endroit où vous pourrez créer des pages de vente, des pages de capture, etc. 2. Vous êtes déjà familier avec les hébergeurs de vidéos comme Vimeo, comme Loom, comme Google Drive ou autres. 3. Vous avez la trésorerie pour payer l'outil Thrivecart, sachant que c'est un paiement à vie et après vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à payer. 4. Vous tenez à avoir un outil qui est spécialisé en paiement pour avoir des meilleurs taux de conversion sur vos pages de paiement. Et 5. Vous tenez à avoir des intégrations natives avec vos outils pour ne pas passer par des intermédiaires comme Zapier. Thrivecart, c'est un outil qui s'intègre avec plein d'autres outils en ligne et c'est un gros avantage en termes de gestion de votre entreprise. Je termine en disant System.io, je continue à le recommander pour les entrepreneurs qui démarrent leur entreprise, qui débutent ou qui n'ont tout simplement pas envie de se casser la tête à créer des sites internet ou à créer des pages par eux-mêmes. D'ailleurs, j'ai créé un funnel pack, un ensemble de 5 pages offertes, déjà designées et rédigées pour vous, pour facilement démarrer avec System.io, pour facilement avoir de beaux visuels sur vos pages System.io. Pour obtenir ce funnel pack, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez apprécié, laissez un petit like en commentaire et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. À très bientôt, ciao!